Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, vous bénisse. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce jour. Ce jour, nous sommes l'avant-dernier dimanche de culte de l'année 2022. Parce que, donc, le dernier, ce sera la semaine prochaine, le 18. Le 18, et puis le 25, on a Sainte-Seine. Le 31, au soir, on a Agape. Bon, peut-être qu'on traversera à minuit, donc le dimanche 1er. C'est pour cela que si on aura peut-être une action de grâce pour clôturer l'Agape. Et nous pourrons rentrer chez nous. Ça va? Je ne pense n'avoir rien oublié. En tout cas, je vous salue tous. Et nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin. Nous allons continuer notre sujet. Nous allons prier d'abord. Et puis nous ouvrirons nos Bibles dans le livre de Paul à Timothée, première lettre de Paul à Timothée, chapitre 2. Prions. Dieu notre Père, c'est toujours un immense privilège pour nous que de pouvoir venir nous rassembler autour de ta parole. Ainsi, tu nous révèles les splendeurs de ta création. Tu nous révèles les splendeurs du plan de salut que tu as établi pour nous. Et cela réjouit nos cœurs, cela amène le feu dans nos cœurs, comme dans Cléopas et son ami. Puissions-nous nous réjouir autour de cette parole ce matin. Nos cœurs sont ouverts pour la recevoir, que nous soyons instruits, que nous soyons enseignés, encouragés, réprimandés. Tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions ainsi arriver à ce stade d'homme fait, selon que tu l'as dit, que tu l'as promis. Et nous comptons sur toi, c'est une œuvre, c'est ton œuvre. Et l'apôtre nous dit que celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. C'est un jour de terreur pour beaucoup, mais pour nous, c'est un jour de joie. Parce que c'est le jour où tu viens nous chercher. Aussi, nous te demandons d'assister tous tes enfants, tous ceux qui ont des besoins quelconques, que les attributs rédemptifs puissent vraiment leur être accordés. Tout ce que tu as gagné pour nous à la croix, que cela nous soit accordé selon les besoins qui sont les nôtres. Sachant que si tu as conquis ces choses, ce n'est pas que toi tu en avais besoin, mais c'est nous qui en avions besoin. Et tu le savais aussi, tu l'as fait pour nous. Si c'est la guérison, accorde-nous la guérison. Oh, si c'est la délivrance, accorde-la nous également. Nous nous soumettons à toi. Si c'est le pardon de péché, nous comptons sur ta grâce. Que si nos péchés abondent, ta grâce qu'elle surabonde. Sois-nous miséricordieux et ouvre nos yeux ce matin encore pour que nous puissions comprendre les Écritures. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 2.
C'est là que nous nous sommes quittés dimanche passé. « 1 Timothée 2, les 6 premiers versets. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. On peut lire encore le 7, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens que nous sommes dans la foi et la vérité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Et c'est bien de cela que nous avons parlé dimanche passé. Qu'il n'y a pas d'autre médiateur qu'entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ homme. Et nous n'avons pas le droit de l'appeler autrement. Car là, toujours, la Bible nous dit ceci dans Actes chapitre 4, lorsqu'on essaie de nous donner d'autres noms pour nous dire que c'est quand même le même Dieu, ce n'est pas le même Dieu. L'apôtre était instruit pour nous prêcher la vérité, et la vérité, il n'y en a qu'une. Alors, dans Actes chapitre 4, au verset 11, il nous est dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. » Il n'y a pas d'autre. Ne l'appelez pas autrement, son nom c'est Jésus-Christ, par lequel nous devions être sauvés. Et la semaine passée, nous avons donc vu, il y a le seul médiateur, c'est lui. Et un médiateur, c'est une personne intermédiaire entre différentes parties. Et elle est intermédiaire pourquoi? Pour résoudre des problèmes, des différends qui se trouvent entre les différentes parties. Il peut n'y avoir que 2 parties, il peut y en avoir 3, qu'importe, mais il y a un conflit à régler. Et il est là pour faciliter des accords, s'il doit y avoir des accords. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une alliance entre Dieu et les hommes depuis le Sinaï. Et dans cette alliance, Dieu avait fait des promesses et il demandait aux enfants d'Israël de suivre, n'est-ce pas, de suivre les ordonnances qu'il avait donné au travers de son serviteur Moïse. Et déjà, dans le jardin d'Éden également, il y avait un accord entre Dieu et Adam et Ève. Dieu dit à Adam et Ève, il dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous savons que l'homme a désobéi, le péché est entré, et avec le péché, il y a eu une séparation entre Dieu et les hommes. Et cette séparation, ça fait que il y a eu un conflit entre Dieu et les hommes, Dieu s'étant fâché contre les hommes,
en tout cas indifférent. Et Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Mais en le chassant, il lui a quand même montré qu'il y avait un moyen qui se retourne. C'est ça sa miséricorde, qui fait que, bon, il y a moyen qui retourne, et Dieu l'a revêtu, n'est-ce pas, d'habits de peau. Comme j'aime bien le dire, vous savez, quand vous regardez les animaux dans la forêt, les animaux ils ne se cousent pas d'habits, n'est-ce pas? Ils se promènent sans habits. L'homme aussi se promenait comme ça. Et les animaux, ça ne les gêne pas entre eux. Ça va? Exactement, l'homme également, ça ne le gênait pas. Ils en avaient point honte. C'est quand le péché est entré qu'ils ont remarqué qu'ils étaient nus. Le lion, ou le gorille, ou je ne sais pas, qu'importe quel animal, le chien que vous voyez, ce sont les hommes qui les habillent. Ils n'en ont pas besoin. Eh bien, ils ne se rendent pas compte que leurs semblables sont nus. Ça ne traverse pas la tête, mais c'est l'homme. Lorsque l'homme a mangé de l'arbre défendu, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte et il a voulu se cacher en se cousant une ceinture de feuilles de figuier. C'est ce que nous dit la Bible. Alors, l'homme étant séparé de Dieu, Jésus-Christ est venu pour les réconcilier. C'est le travail du médiateur également. Lorsque les parties ne sont pas d'accord, il peut y avoir des frictions entre elles, entre les parties, eh bien, le médiateur fait de sorte que tout se passe dans la paix. Que tout se passe très bien et qu'au final, on puisse arriver à un accord ou au final, on puisse arriver à une solution, à une réconciliation. Paul dit ceci aux Colossiens. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 20. Dieu a voulu par lui, par le Fils, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, ça va? Quand je vous dis qu'il y avait conflit, et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, non plus comme pécheurs, devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Ça va? C'est cela. Et l'apôtre nous dit, le seul médiateur, c'est lui. Ce qui signifie que tout ce qu'on nous a raconté concernant Saint Antoine, Sainte Marie, Saint François d'Assise, tous ces gens-là, c'était peut-être des gens bien, mais ils ne peuvent pas être médiateurs entre Dieu et nous. Pourquoi? Comment voulez-vous qu'un pécheur lui-même vienne arranger des problèmes concernant des fautes que lui-même commet? Ça ne marchera pas. Et c'est ainsi que tous ces gens-là dont on nous parle comme étant des médiateurs, ils n'en sont pas. Vous n'avez pas de saint patron. Votre seul patron, c'est Dieu lui-même. C'est à lui qu'il faut obéir. Quand le Sanhédrin a dit à Pierre et à Jean, n'est-ce pas, de ne plus prêcher ce nom-là,
Pierre leur a dit, jugez-en vous-même, s'il faut obéir à vous ou aux hommes. N'est-ce pas? Plutôt obéir à vous ou à Dieu, n'est-ce pas? C'est le seul homme qui peut se tenir, Jésus-Christ homme, c'est le seul homme qui peut se tenir devant Dieu et devant les hommes. Il s'est tenu devant les hommes, il a été tenté par toutes sortes de choses, mais il n'a jamais péché. Et en tant qu'innocent, il peut se présenter devant Dieu. Il est maintenant, aujourd'hui, nous l'avons vu, à la droite de Dieu, sur le trône de sa majesté. Et qu'est-ce qu'il y fait? Il n'y fait pas juste que s'asseoir ou lire un journal, non, il y accomplit son œuvre médiatrice. Ça va? Il est en train de plaider pour vous et pour moi. Hébreux chapitre 1er. Verset 13, il nous est dit, « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Il n'a jamais dit ça à un ange. Il n'a jamais demandé ça à un ange. Il a demandé à son Fils. Il a demandé à Jésus-Christ de s'asseoir sur son trône, à la droite de sa majesté. Aucun autre homme n'a le droit de s'asseoir, ni même aucun autre Dieu, s'il y en a et il n'y en a pas, de s'asseoir sur son trône, sur le trône du Dieu véritable. Hébreux 4 dit ceci, en tant que médiateur, il est souverain sacrificateur. Seul le souverain sacrificateur peut entrer dans sa présence, dans le lieu très saint. Et à l'époque de Moïse, lorsqu'il a établi le sacerdoce, n'est-ce pas, seul Aaron, ce sont des choses que nous avons vues, seul Aaron pouvait y entrer une fois l'an pour les péchés du peuple. Alors, lui, ainsi, puisque nous avons, verset 14, chapitre 4, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce qui signifie, le jour où le Seigneur se lève de ce trône où il est assis à la droite de la majesté divine, le jour où il se lève, l'intercession est terminée. Il y a intercession tant que Christ est assis sur le trône de la majesté. Le jour où il se lève, c'est fini. C'est là où vous entendez parfois certains dire, lorsqu'ils lisent dans les prédications, dans la brèche par exemple, entre les sceaux et les âges de l'Église, lorsque le frère dit, maintenant l'agneau se lève pour aller prendre le livre, alors les gens disent donc il n'y a plus d'intercession. S'il n'y a plus d'intercession, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes fichus. Ça va? C'est que la grâce, le temps de la grâce est terminé. S'il n'y a plus d'intercession, cela signifie qu'il n'y a plus personne qui demande à Dieu là-bas
de me pardonner à moi mes péchés, de vous pardonner les vôtres. Et je suis certain, quand vous vous regardez, autant aussi quand je me regarde, chacun d'entre nous, je crois que la semaine qui s'achève, eh bien, ou bien pour ceux qui comptent du dimanche au samedi, celle qui s'est achevée hier, et déjà aujourd'hui, il y a déjà une bouteille pleine de péchés, n'est-ce pas, qui nous concerne. Ça va? Et tant que nous sommes pécheurs, nous avons besoin qu'il soit notre intermédiaire. Et sinon, nous n'avons pas droit aux bonnes choses que Dieu a promises. Et vous avez beau louer, vous avez beau sacrifier, vous avez beau dire des choses, faire des prières, des supplications, si Jésus-Christ n'est pas au trône de la grâce, si son sang n'y est pas, si le trône n'est plus un trône de la grâce, nous sommes fichus. Parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Seulement, donc, comme on vient de dire, on ne peut être médiateur que si Dieu nous oint pour cela. Si Dieu nous a appelés pour cela, il faut que Dieu nous autorise à faire ce travail-là. C'est-à-dire que Dieu vous autorise à venir en sa présence. C'est ça, un médiateur. Il doit aller en sa présence. Donc, il faut être appelé à la tâche. N'importe qui ne peut pas le faire. Corée, lors de la révolte de Corée a voulu dire à Moïse que toi tu prends l'histoire du sacerdoce comme étant une histoire familiale, toi et ton frère, nous aussi, nous sommes saints. Comme disent beaucoup de gens. Mais Dieu a dit à Moïse, je te montrerai celui que j'ai choisi. Et c'est le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Donc, il faut être appelé à la tâche. Et les médiateurs, ceux qui jouaient le rôle de médiateur, qui étaient autorisés à jouer le rôle de médiateur dans l'Ancien Testament, c'était principalement les sacrificateurs, c'est-à-dire Aaron et ses fils, des prophètes comme Moïse ont joué le rôle de médiateur. Ça va? Comment cela? Entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire en tant qu'intermédiaire, lorsque Dieu a quelque chose à dire aux hommes, si Dieu descend, les hommes tremblent, la terre tremble, tout tremble, il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il y a tout cela. Les hommes ont peur et disent à Moïse, non, non, toi monte, va parler avec lui, parce que s'il continue à nous parler, nous allons tous mourir. Alors, Dieu dit, ils ont bien parlé, ce qui fait, désormais, je parlerai au peuple au travers d'un prophète. Quand il a besoin de nous donner sa volonté, il nous la donne par un prophète que lui-même aura appelé. On ne se déclare pas prophète soi-même. Il faut que Dieu vous appelle. Et il faut que vous ayez cette expérience-là entre vous et Dieu. Et vous n'êtes pas prophète pour le plaisir de venir nous raconter des choses qui sont déjà racontées. Vous êtes prophète dans le sens de votre édification, dans le sens d'édification du peuple, et que Dieu a un message à donner au peuple, Dieu a quelque chose à dire au peuple. Ça va? Et ce prophète viendra, et il parlera, il viendra avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Il va venir avec le « Ainsi dit le Seigneur » et il va parler de la part de Dieu. Il va dire «
Dieu a dit ceci. Un vrai prophète étant loin, Dieu contrôle sa bouche de telle manière que quand il dit « Ainsi dit le Seigneur », il ne peut pas se tromper. Il peut se tromper lorsqu'il raconte une histoire qu'il a envie de raconter. Mais si Dieu le mandate, va dire au peuple telle chose, Dieu veille. Il le dit à Jérémie. Jérémie le prophète, c'est Jérémie chapitre 1er, je crois, ou 2. Chapitre 1er, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Donc, Dieu veille sur sa parole. Il veille de telle manière que le prophète dise exactement ce qu'il avait besoin, il devait dire. Et la chose peut être illogique, elle peut être incompréhensible pour l'humain. Mais si Dieu lui a dit, va le dire, le prophète va venir, va le dire. Ésaïe, Dieu lui a dit, va dire à ce peuple, vous demandez un signe, je vais vous en donner un. Ça va? C'est ainsi dit le Seigneur. Ésaïe 7. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre. Ça va? Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Quel signe? Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Je ne pense pas qu'Ésaïe ait compris ça. Mais il devait le dire. Parce que Dieu lui a dit de le dire. Vous pouviez venir lui poser des questions, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Je vous dis que la Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte, c'est ainsi dit le Seigneur. Oui. Hier, il y avait un reportage qui passait. C'était plutôt une publicité. Alors je vois une voiture avec... elle est surnommée la voiture du futur. Et je pose la question, c'est quoi ça comme voiture? On me répond, c'est la voiture du futur. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette voiture du futur? Tu peux rouler avec sans la conduire. Donc, c'est une voiture autonome, complètement autonome. Aujourd'hui, on en fait la publicité à la télévision. Or, il y a une 60aine d'années, lorsque cela a été prophétisé, les gens disaient qu'il était fou. Oui, mais ces choses, ça semble donc, ça vous émerveille là aujourd'hui, mais nous qui avons cru en la parole de Dieu en cet âge, nous sommes au courant de ça depuis longtemps. Et ça doit arriver avant l'enlèvement. Voilà encore un bon signal qui montre que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais ne vous en faites pas, je n'ai pas peur. S'il a lieu tout de suite, là, dans 5 minutes, je pars. Frère François, tu es prêt? Je suis prêt. Eh mais, tu n'as pas péché tout à l'heure. Moi, jamais. Tu as menti tout à l'heure. C'est possible, mais toi, tu sais que j'ai menti. Mais Dieu ne sait pas que j'ai menti. Vous
Comment ça que Dieu ne sait pas que j'ai menti? Tout simplement, quand il me regarde, il voit Christ. Je suis caché en Christ. C'est le seul endroit où je peux me cacher et que Dieu ne me voit pas, il voit Christ. Parce que je peux te montrer un endroit où Israël a commis des gaffes, mais quand les sacrifices réclamés par Dieu ont été faits, Balaam est parti accuser Israël. Dieu a regardé Israël. Balaam voulait absolument que Dieu maudisse Israël. Dieu a regardé Israël, a dit, je ne vois pas d'iniquité en Israël. Je ne vois pas. Amen. Comme aujourd'hui, vous pouvez voir que Israël fait des choses qu'il ne faut pas. Les pauvres Palestiniens, comme vous aimez les appeler, ils meurent. Ils ont des territoires. Je ne sais pas pourquoi ils s'accrochent à ça. Dieu a donné à Israël ce territoire. La Jordanie est sous-peuplée. Il y a de la place. Bon, continuons. Alors, maintenant, lorsqu'Israël fait ces choses, vous pouvez les condamner comme vous voulez, mais le jour où ils entreront en Christ, ils ont rejeté Christ. C'est pourquoi il y a beaucoup d'histoires qui leur arrivent. Mais quand ils vont l'accepter, vous les accuserez comme vous voudrez, qu'ils ont lâché des bombes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Vous pouvez les accuser comme vous voulez. Dieu va regarder, il vous dira qu'il n'a pas vu. C'est ce que Paul dit. Hein. Il nous a favorisés. Il nous a favorisés dans son bien-aimé. Gloire à Dieu. Hein. Je vous ai parlé d'un combat de boxe, n'est-ce pas? Quand on lutte contre Satan, Satan semble souvent gagner des points. Hein? Il gagne des points. Aïe, j'ai mal au dos. Aïe, je suis malade. Aïe, ceci ou cela. Il donne des coups. Nous les recevons. Nous semblons perdre la bataille. Mais la bataille se règle au chaos. Ou bien par abandon. Et qui abandonne le premier, c'est Satan. Parce que l'apôtre dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il est le premier à fuir. Ça va? Et s'il faut un chaos, il en a eu un bien sérieux à Golgotha. Vous n'avez qu'à le lui rappeler. Amen. C'est ça. Et quand il y a des coups qui ne sont pas permis, quand vous vous donnez des coups qui ne sont pas permis, si vous êtes en Christ, normalement vous donnerez des coups qui sont permis. Mais si jamais vous en donnez qui ne sont pas permis, eh bien, l'arbitre, Dieu ne voit pas. Tant que vous cognez sur Satan, Dieu est content. Oui. Mais en Christ, vous ne ferez pas quelque chose en dehors de la parole. C'est Dieu qui a veillé à cela. Donc, pour être prophète, n'est-ce pas, quand Dieu a quelque chose à dire, ça peut paraître bizarre, mais c'est ainsi dit, si c'est ainsi dit le Seigneur, nous prenons cela et nous le croyons. Même si nous ne comprenons pas, nous le croyons. Nous finirons par le voir s'accomplir. Quand Joël a prophétisé, personne n'a compris, mais le jour de la Pentecôte, Pierre a finalement compris. Il a dit, c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Au Sanhédrin là-bas, personne n'en savait rien. Il y avait aussi, en tant que, donc, comme médiateurs, nous avons principalement les sacrificateurs, Aaron et ses fils. Il y avait les prophètes. Dans une moindre mesure, il y avait aussi les rois. Les rois étaient aussi des gens par lesquels Dieu travaillait. Avant, quand ils sont entrés en terre promise avec Josué, après le temps de Josué,
Dieu a travaillé pour veiller à l'intégrité de leur territoire que Dieu leur a donné, du moins les territoires qu'ils ont conquis, parce qu'ils n'ont pas tout conquis. Tout ce que Dieu leur a donné, ils n'ont pas pris. Ils ont pris une partie. Quand Christ viendra, ils vont prendre la totalité. Alors, pour garder ne fût-ce que les territoires qu'ils ont conquis, eh bien, qui ça? Dieu a envoyé des juges. Ça va? Et ce sont les juges qui prenaient leur défense lorsque les tribus, lorsque les peuples voisins s'en prenaient à eux. Quand les Philistins ou les Madianites ou je ne sais pas, leur pays, il ne faut pas oublier, leur pays est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays de semences, si je peux dire, qui produit. C'est un pays qui produit, puisque c'est un pays qui produit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça génère des convoitises de la part des peuples voisins. Plus un pays est riche, plus les voisins convoiteront. Ça va? Ce sont des choses, c'est ce qui provoque des guerres, des conflits dans le monde, des guerres pour le pétrole, des guerres pour les minerais, des guerres pour les richesses naturelles, et ainsi de suite. Il y a eu des guerres au Malouine, il y a des guerres en Afrique, il y a des guerres partout pour la convoitise des territoires riches. Et Israël était un territoire où coulait le lait et le miel. Alors, les Madianites, les Philistins, tous ces peuples alentours venaient pour se servir en Israël. Alors, mais comme Dieu était leur protecteur, ils n'y arrivaient pas. Sauf quand ils tombaient, lorsqu'Israël abandonnait l'Éternel, l'Éternel les abandonnait aussi. Alors, finalement, ils étaient sous domination philistine, sous domination madianite, et ainsi de suite. Pour les délivrer, Dieu envoyait des juges, avec lesquels Dieu œuvrait. Il a œuvré avec Gédéon. Ça va? Il a œuvré avec Samson. Il a œuvré avec Baruch et tous les autres juges qui sont là. Plus tard, Israël, ne voulant plus de ces juges, préférait, comme les rois des autres nations, préférait avoir un roi. Et ce sont les rois qui ont remplacé, n'est-ce pas, qui ont remplacé les juges. Ça va? Et ils faisaient le travail des juges pour autant que le roi en question soit toujours avec Dieu. C'est pourquoi, quand vous lisez le livre des rois, lorsque vous lisez un roi qui a bien marché avec Dieu, la Bible nous dit il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quand c'était un roi comme Akab, dont le frère nous a parlé ici vendredi, eh bien, qui avait mal agi, on dit il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il y a tout un bilan qui se passe. Alors, pour la tâche de sacrificateur, il y avait bien sûr, et même pour un roi, pour un prophète, il y a toujours des critères dont il faut tenir compte. Pour la tâche de sacrificateur, le médiateur, le sacrificateur ne devait pas être de n'importe quelle tribu. Il ne pouvait pas être flamand, il ne pouvait pas être wallon, il ne pouvait pas être Congo ou quelque chose comme cela, ni même il ne pouvait pas être rubénite, ni de la tribu de Nephtali, ni de Danite, bien que fils de Jacob, le sacrificateur était de la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, tout le monde ne peut pas être
sacrificateur non plus. Dans la tribu de Lévi, il y a une famille que Dieu a choisie. Laquelle? Celle d'Aaron. Et sacrifie donc particulièrement de la tribu de Lévi, particulièrement donc Aaron et ses fils, donc Aaron et sa descendance. Alors, vous dites alors, mais Jésus est-il sacrificateur ou non? Pour ce qui est de l'Ancien Testament, il ne peut pas être sacrificateur selon ce sacerdoce-là. Parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi a-t-on besoin de ce sacrificateur? Parce qu'on a besoin d'un médiateur. Pourquoi a-t-on besoin d'un médiateur? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a conflit entre Dieu et les hommes. Et qu'est-ce qui provoquait donc ce conflit? Qu'est-ce qui provoquait ce différend? La réponse est simple, c'est la violation de l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est ce qui provoquait, autrefois, comme nous avons lu, autrefois, nous étions ennemis de Dieu. Jérémie 31 nous explique cela. Et il nous dit, au verset 31, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père au Sinaï. » Ça va? Le jour où je les saisis par la main, vous pouvez lire cela dans Exode 20. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Oui? Donc, il y a eu violation de l'alliance. Or, quand vous considérez la tribu de Lévi, quand vous considérez la famille d'Aaron, Aaron et ses descendants, eh bien, c'était eux-mêmes, malgré que Aaron avait été désigné comme étant le souverain sacrificateur, le chef des sacrificateurs, Aaron était lui-même un violateur de la loi. Ça va? Hein? On peut lire cela dans Exode 32. Vous savez, c'est Aaron qui va fabriquer le veau d'or. Hein? Exode 32. Et c'était la première loi elle-même de l'alliance qu'ils ont violée. Exode 32, verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Or, le premier commandement dit, Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu. Aaron ne discute pas. Il leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Vous voyez bien combien ces anneaux d'or, ces boucles, n'est-ce pas, servent à l'idolâtrie. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu va se fâcher. Et Dieu va dire à Moïse, regarde, va, descends car ton peuple, verset 7, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Moïse va descendre, il va se fâcher, il va prendre les tables sur lesquelles Dieu a écrit les lois, il va les prendre et il va les briser. Verset 15, n'est-ce pas? Vous pouvez lire cela. Mais
il va s'approcher d'Aaron, il va dire à Aaron, verset 21, Moïse dit à Aaron, Aaron était le grand frère, hein? Moïse était son petit frère. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point, tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ça a coûté à Aaron de ne pas entrer en terre promise. Mais Dieu est miséricordieux, parce qu'il y aura une résurrection dans le désert. Il est mort dans le désert, Dieu n'oubliera pas Aaron, par sa grâce. Alors, d'ailleurs, Paul nous dit que la loi de Moïse, elle établit comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Et ils étaient mortels. C'est-à-dire, à cause du péché, bien sûr, ils sont tous destinés à mourir. Ce qui signifie, si vous en avez un bon cette année-ci, eh ben, il va vivre pendant le temps que Dieu lui aura donné. Si c'est 20 ans, il vit 20 ans, souverain sacrificateur. À la 21e année, il meurt. Qu'est-ce que le peuple va faire? Comme exactement au travers du désert. Dans le désert, quand Aaron est mort, tout Israël a pleuré. Quand Moïse est mort, tout Israël a pleuré. Nous sommes des mortels. Ça va? Croyant que Christ était aussi mortel que nous, Cléopas et son ami en étaient tout attristés sur le chemin d'Emmaüs, se disant, on avait un si grand prophète au milieu de nous. Nous croyons que nous allions recevoir la délivrance, mais malheureusement, les principaux sacrificateurs l'ont tué. Et ils en étaient tout tristes. Mais Christ est différent. Il est ressuscité. Alors, ce qui fait cette loi établissant le sacerdoce au temps d'Aaron, au temps de tous ces sacrificateurs, on va arriver jusqu'à Caïphe, Anne et ainsi de suite, qui établissait comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, eh bien, il y avait nécessité, parce que la loi ne pouvait amener personne à la perfection, nous dit l'apôtre, dans Hébreu. Il y avait donc nécessité qu'on ait un autre sacrificateur, meilleur qu'Aaron. Et non seulement meilleur qu'Aaron, mais demeurant pour toujours. Par conséquent, dans l'ancienne alliance, dans l'alliance conclue à Sinaï, ce n'était pas possible. Il y avait donc nécessité d'une alliance nouvelle, d'une autre alliance. Ça va? Non pas que Dieu ne corrige pas la première alliance. S'il corrige la première alliance, cela signifie qu'il s'est trompé. Il a fait le mauvais choix. Dieu ne fait pas de mauvais choix. L'alliance que Dieu avait conclue, elle était très bonne, en fait. Le problème, ce sont les parties qui ont signé l'alliance. Dieu est le Dieu fidèle à ses alliances. Nous sommes des infidèles aux alliances. À chaque alliance que Dieu a faite avec les hommes, l'homme a toujours brisé l'alliance. Il n'y a aucune alliance que l'homme a respectée. Depuis Adam, David, Dieu a fait une alliance avec David, brisée. Et Dieu lui a fait grâce.
Salomon est venu. Salomon a très bien commencé. Et il a mal terminé. Ézéchias, tous ces bons rois-là, ou même les sacrificateurs, Aaron, tout ce que vous voulez, ben, ça pouvait pas. Ce qui fait, Dieu devait trouver une autre alliance et avec une autre, comment dirais-je, un autre sacerdoce. Et c'est l'alliance nouvelle, la nouvelle alliance que Dieu promet, qu'il dit qu'il va établir. Hébreux chapitre 8. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Nous intitulerons le sujet ce matin « Le médiateur d'une alliance plus excellente ». Si il nous est dit une alliance plus excellente, cela signifie c'est un choix fait entre deux alliances excellentes, mais il y en a une qui est plus excellente que l'autre. Ça va? Et non pas, ce n'est pas dit, voilà, une bonne alliance par rapport à une mauvaise. Non. Elles sont excellentes, mais il y en a une qui est plus excellente. Et en quoi est-ce que cette alliance est-elle plus excellente? D'abord, c'est une alliance telle que Dieu a pensé, n'est-ce pas, de telle manière que vous n'en arriviez plus à violer l'alliance. Dans Ézéchiel chapitre 36, la Bible nous dit ceci, c'est Dieu qui parle. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, toutes, et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce sont des choses que Nicodème devait connaître. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Alors, écoutez ceci, c'est Dieu lui-même qui parle, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Plus de violations de lois, plus de violations d'alliances. Mais de nous-mêmes, ce n'est pas possible. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne, il nous suscite un souverain sacrificateur, un excellent médiateur, et qui va assurer justement la médiation entre Dieu et les hommes. Donc, un souverain sacrificateur en tant que médiateur. Et il va nous en envoyer un. Et ce souverain sacrificateur, non seulement, puisqu'il s'agit d'un médiateur, il s'agit d'une médiation, nous avons parlé
de sacrificateurs, de rois et de prophètes, pour que le prophète puisse aussi exercer cette médiation, c'est-à-dire nous parler de la part de Dieu. Autrefois, il nous a parlé par les prophètes, nous dit l'apôtre aux Hébreux. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. N'est-ce pas? Hébreux chapitre 1er. Verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, prophète, roi, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, n'est-ce pas? Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Bon, pour assurer cette médiation, que ce soit en tant que souverain sacrificateur, en tant que prophète ou en tant que roi, soit il suscite un autre prophète, soit il suscite un autre roi. Non, tout cela en une seule personne. Jésus-Christ est le seul. David était prophète et roi. Ça va? Il y a d'autres qui étaient prophètes et sacrificateurs, comme Samuel. Mais personne, à part lui, n'a les trois onctions en même temps. Il est roi. Où est le roi des Juifs qui doit naître, n'est-ce pas? Il est prophète. Il est le prophète dont Moïse a parlé, n'est-ce pas? Et il est le souverain. Aujourd'hui, il est le souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Non, il a fallu trouver quelqu'un qui réunisse ces trois fonctions. Et non seulement cela, il doit réunir ces trois fonctions, mais aussi il doit être irréprochable. Il doit être saint, innocent, sans tache. Et l'apôtre nous dit dans Hébreux 7, verset 26, il dit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait pour les péchés du peuple, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Pas chaque fois, une fois l'an, une fois l'an. Vous allez là-bas avec votre animal, on le sacrifie, vous sortez, 100 mètres plus loin, vous rechutez. Mais ici, le Seigneur l'a fait une fois pour toutes. De pécheurs que vous étiez autrefois, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a fait mourir, n'est-ce pas? Et il vous a ressuscité. Autrefois, nous étions morts. Hein? Nous étions morts par nos offenses. Il nous a ressuscités ensemble, n'est-ce pas? Et il nous a sauvés par grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Quand vous croyez en son œuvre rédemptrice, eh bien, son innocence à lui vient sur vous. Votre état de pécheur, Dieu ne la voit plus. Et les choses qui étaient autrefois pour vous des gains ne le sont plus aujourd'hui. Vous regardez cela comme de la boue. Alors, dans Hébreux 8, verset 1er, donc, c'est pas encore fini, verset 28, pardon, chapitre 7, dernier verset. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité.
le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. C'est la bonne nouvelle que nous avons pour vous ce matin. Il y a un tel souverain sacrificateur aujourd'hui qui sait compatir à nos faiblesses et qui est parfait, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Amen. Problème donc, mais seulement pour qu'on ait un souverain sacrificateur, il ne faut plus que ça soit de la manière qu'Aaron était sacrificateur. Ou de la manière que les fils d'Aaron devenaient sacrificateurs. Ça doit être un autre ordre, comme on dit. L'ordre, c'est l'ensemble des règles d'une profession. Quand vous entendez parler de l'ordre des médecins, de l'ordre, même les plombiers, ils ont leur ordre. L'ordre des plombiers, c'est l'ensemble des règles qui régissent, n'est-ce pas, la profession de plombier. Ici, l'ordre du sacerdoce, selon la loi de Moïse, le Seigneur n'est pas qualifié pour être sacrificateur. Donc, il y a nécessité de changer l'ordre des sacrificateurs. Et cela grâce à la nouvelle alliance. Ça va? Et en déclarant, en disant, verset 13, Hébreux 8, une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Dans Jérémie 31, on l'a lu tout à l'heure, maintenant on va lire à partir du verset 33. Mais voici, verset 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, c'est lui qui va le faire. Ça va? Il ne nous fait plus confiance, puisqu'on brise tout le temps, et il a raison de ne plus nous faire confiance. Il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Il va tellement bien l'écrire lui-même dans votre cœur, que l'apôtre est certain de cela. Il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur. Il en est tellement convaincu, parce que ce n'est pas lui, Paul, qui décide cela, mais c'est Dieu lui-même qui a écrit. Et il dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, il se révèle aux siens. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, écoutez ceci, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu n'a plus souvenir de mes péchés. Pourquoi? Parce que j'ai un souverain sacrificateur, n'est-ce pas, qui demande pour moi. Alors, pour ce qui est du sacerdoce, Dieu veut que cela soit un sacerdoce qui ressemble à celui d'un certain Melchisédek. Or, le sacerdoce de Melchisédek est un sacerdoce royal. Ça veut dire que pour être sacrificateur à la manière de Melchisédek, tu dois d'abord être roi. Ça va? Si tu n'es pas roi, tu n'es pas qualifié. Hébreux 7. Là, on va voir. Mais nous savons que Jésus est roi. On va commencer
au verset 19 du chapitre 6, Hébreux 6, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, avant d'être roi de Salem. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Alors, ce qui signifie que, qu'est-ce que ça veut dire Melchisédek? Melchisédek, ça veut dire roi de justice. C'est ce que nous dit la Bible. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ce qui signifie que Salem, ça veut dire la paix. Et c'est l'ancien nom de Jérusalem. Il est sans père. Il est sans mère. Sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Frère François, donc, Jésus-Christ, donc Melchisédek c'est Jésus-Christ? Non. Melchisédek, ce n'est pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a un commencement. Melchisédek n'en a pas. Mais il est rendu semblable, Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Il y a cette similitude-là. Et l'ordre qui convient pour Jésus-Christ, c'est l'ordre de Melchisédek pour la sacrificature. C'est-à-dire que Melchisédek ne transmet pas son sacerdoce. Il reste sacrificateur à perpétuité. Melchisédek n'a pas de père. Jésus a un père, le Saint-Esprit. D'ailleurs, il appelle souvent, dans ses prières, on verra, Père. Ça va? Il a une mère terrestre. Nous le savons. Mais il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça veut dire que, au moment où nous parlons là aujourd'hui, ce Melchisédek là, il vit toujours. Ça va? Il n'a pas fin de vie. Dieu va établir le Seigneur Jésus-Christ, il le dit, au verset 21, il dit, « Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Donc, Dieu l'établit en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Ça signifie que Jésus-Christ ne transmettra jamais sa fonction de souverain sacrificateur à quelqu'un d'autre. Ça va? Ça signifie qu'il ne l'a reçu de personne, mais il a reçu, cela ne lui a pas été transmis, mais c'est Dieu qui l'a établi comme tel. Dieu l'a établi comme tel. Il est roi. D'abord, roi de justice. Il faut être roi. Le roi dans l'Ancien Testament était aussi un juge, nous l'avons vu. Samuel 8 nous le montre. Il y a plein. Samuel 8.
Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. Pourquoi? Pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Le roi exerçait le travail de juge. Et Dieu dit à Moïse, le juge doit juger avec justice. C'est une ordonnance divine. Dans Deutéronome, chapitre 1er, verset 16. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Les juges, c'étaient les anciens que Moïse avait pris lorsque son beau-père lui avait conseillé, lui disant, écoute, tu as une trop grande charge, établis des gens qui puissent ainsi t'aider dans la tâche. Et ils ont répondu, ce que tu proposes de faire est une bonne chose, verset 14. Alors, ces juges-là que Moïse a pris, je prie alors les chefs de vos tribus, verset 15. Verset 16 dit, je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges, écoutez vos frères, les juges doivent écouter, et juger selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Ça va? Juger selon la justice. Ce qui n'est pas une chose facile. Lorsqu'il y a un différend entre deux personnes, ou entre plusieurs personnes, généralement, les gens n'aiment pas se mouiller. Mais la parole de Dieu vous demande d'être clair dans ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas à couper la poire en deux. Il faut que la justice soit rendue avec équité, exactement comme Dieu veut que cela soit. Et Jésus a prêché la justice. Il a vécu de manière juste. Comme dit l'apôtre, il dit, vous l'avez exécuté, lui le juste. Et l'équité est la base, c'est le psaume 89 qui nous le dit, est la base de son trône. Psaume 89, verset 15. Donc, son trône est bâti sur l'équité, c'est-à-dire faire les choses de manière correcte, juste. Savoir dire à celui qui a tort qu'il a tort. Vous aiderez votre frère en lui disant cela. 89, verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté, la fidélité sont devant ta face. Il s'agit du Christ, puisque si vous regardez au verset 14, il s'agit du bras puissant de Dieu. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite est levée. Et si vous voulez encore le voir, dans Ésaïe 11, il est question de lui. Il y a plein de passages. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Quand nous sommes dans l'embarras devant
une telle situation, nous cherchons souvent des échappatoires. J'avais un problème à régler avec un frère qui est prédicateur, peut-être qu'il suit, que Dieu le bénisse. Et le frère me dit, écoute, moi je ne juge jamais, je dois écouter les deux parties. Ça, c'est s'il faut le faire, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, après avoir écouté les deux parties, qu'est-ce qui se passe? Vous en arrivez à un point où vous dites non, vous devez vous partager les torts. Non. Il y en a un qui a tort, il y en a un autre qui a raison. Vous ne pouvez pas partager les torts, que vous avez tous les deux tort. Quand vous regardez bien les conflits dans la Bible, il y en a toujours un qui a tort par rapport à l'autre. Quand il y avait des problèmes entre Ismaël et Isaac, Frère Branham dit, Ismaël persécutait Isaac. Quand il y avait des problèmes entre Ésaü et Jacob, Jacob en voulait à Ésaü. Ésaü en voulait à Jacob. Ça va? Entre Christ et ses frères israélites, ils lui en ont voulu alors qu'il n'a rien fait. On ne partage pas les torts. Ça ne règle pas le problème. Parce que celui qui a tort, il ne se repentira jamais. Si vous ne lui dites pas qu'il a tort, il ne se repentira jamais. Si vous ne me dites pas que j'ai tort dans ce que j'ai fait, je ne me repentirai jamais. Je trouverai toujours ce que vous me dites, je me trouverai toujours sur le plan de quelqu'un qui a raison. La parole de Dieu, elle tranche. C'est pourquoi, lorsque l'affaire est apportée, que chacun dise clairement ce qu'il reproche à l'autre. Et alors, maintenant, est-ce que tu reconnais ce que dit l'autre? Si tu ne reconnais pas, là, il y a discussion. Mais néanmoins, même si tu ne reconnais pas, si c'est maintenant une parole contre une autre, Dieu sait comment trancher les choses. N'est-ce pas? Au temps de Salomon, vous connaissez l'histoire de ces deux femmes. Elles sont venues, il n'y avait pas encore de, comment dirais-je, il n'y avait pas encore de test ADN à l'époque, hein, pour juger qu'effectivement ce bébé est le bébé de celle-ci. 1 Roi, chapitre 3. Verset 22. L'autre femme dit, au contraire, non, verset 21 ou 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Vous savez, cette femme qui prend son bébé, après l'avoir étouffé, même si elle avait pris le bébé de l'autre, elle n'aurait jamais été tranquille. Parce qu'au fond d'elle, elle saura toujours que ce n'est pas son bébé. Il y a ça dans une personne qui fait que votre enfant, c'est le vôtre. Il peut être moche à pleurer. Et le bébé de la famille à côté est encore plus beau que le vôtre, mais le vôtre est particulier. Vous ne trouverez pas de maman digne de ce nom dans une maternité qui accepte qu'on lui échange son bébé contre un bébé plus beau que le sien. Amen. Ça, c'est quelque chose que Dieu a placé dans les gens
Ce sont vos entrailles, vos entrailles de ce que vous êtes qui vont vous émouvoir. Votre bébé, c'est le vôtre. Et d'ailleurs, vous pouvez dire à la femme en question, ton bébé d'ailleurs, il est moche, à ses yeux, son bébé est le plus beau de tous les autres. Comment est-ce qu'il peut aimer cet enfant? C'est son enfant. C'est son bébé. L'autre femme, verset 22, dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Salomon les écoutait. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Bref, on est dans une situation où c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez toutes les deux tort. Non. Il y en a une qui a raison. Et une autre qui a tort. Puis, il ajoute, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Comme ça, ils auront toutes les deux l'enfant. Non. On ne peut pas diviser ça. Le tort, tu l'as tout entier ou tu ne l'as pas. Puis il ajouta, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Vous savez, si c'était la situation inverse, eh bien, la deuxième là, elle aurait eu ce même sentiment également. Parce que ça allait être son bébé qui était vivant. Ouais. Donc, trancher avec justice, ce n'est pas facile. Dans Actes chapitre 7, verset 23, Moïse avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient, il les exhorta à la paix. Regardez. Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Ça, c'est Moïse qui pose la question comme ça. Mais, le verset 27, il nous est dit, mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa. Oui. Moïse dit, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Non, la Bible continue. L'Esprit corrige. Celui qui maltraitait son prochain. Il y en a un qui maltraitait le prochain. Celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Généralement, ceux qui ont tort ont toujours un langage bizarre. Toujours. Et vous connaissez aussi cette femme, cet élu de Dieu, qui voulait qu'on lui rende justice. Dans Luc 18. Elle va chez le juge, elle frappe. Le juge dit, laisse-moi tranquille. La femme ne le laisse pas tranquille. Et elle revient, et elle revient. Finalement, elle dit, non, je vais lui rendre justice.
Dieu veille à ce que la justice soit appliquée. Donc, ça ne sert à rien de mentir. Dieu sait faire ressortir le mensonge. Ensuite, revenons à Melchisédek, le roi de justice. C'est bien que Melchisédek vienne exercer la justice. Ce serait bien. En tant que roi, bien sûr. Ensuite, il est roi de paix. Il est roi de paix. Abraham était tout à fait tranquille là où il était. Il apprend que son frère a été emporté par des rois. Quatre rois, je crois, hein, dans Genèse 14. Par des rois féroces, si on veut dire ainsi. Des combattants, ces rois-là. Des rois redoutables. Abraham, il apprend. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Ces rois redoutables, vous les voyez au-dessus du premier verset au verset 5. Vous les voyez là. Ces rois sont un type de ces dominations qui sont sur nous, de ces autorités qui sont sur nous, n'est-ce pas, qui sont redoutables. Il y a des démons redoutables qui savent nous prendre au premier piège qui se présente. Où nous sommes hypnotisés comme le serpent qui attrape un oiseau. Vous pouvez trouver cela impossible que le serpent attrape l'oiseau. Si, il arrive à l'attraper. Comment ça? Il suffit qu'il le fixe. Quand il le fixe, dès qu'il le fixe dans le regard, l'oiseau qui savait voler ne sait plus voler. Et le monde a compris ça quand ils essaient de montrer aux enfants des dessins animés ce serpent dans Le Roi Lion qui hypnotise les gens. C'est normal, c'est le serpent, c'est son boulot. La peur vous hypnotise, vous ne savez plus quoi faire. L'oiseau qui savait voler ne sait plus voler. Et le serpent vient tranquillement le prendre. Il y a de ces rois comme ça. Mais ces rois-là, c'est pour des gens, ils sont redoutables pour des gens comme Lot. Des chrétiens charnels. Mais un Abraham, un élu de Dieu, sans armes, il n'a pris que ses serviteurs. Il n'avait pas d'armée. Il n'a pris que ses serviteurs. Ces rois redoutables, Abraham les a vaincus. C'est vous dire la force d'un élu. Le pouvoir, la puissance de la foi. Ces rois redoutables-là, ces démons redoutables, ont peur des gens qui ont la foi. Et si vous savez qu'un démon est venu, vous a pris votre fils, vous a pris votre fille. Si vous êtes un enfant de Dieu, une fille de Dieu, avec foi, vous pouvez le récupérer. Il n'est pas perdu à jamais. Demandez seulement. Priez avec foi.
et vous pourrez récupérer votre enfant. Peut-être dans un certain état, c'est possible. Le démon l'aura déjà bien travaillé, c'est possible. Mais Jésus-Christ, il a la puissance de ressusciter même les morts. Il a la puissance de le transformer. Il a la puissance de le ramener à son état originel. Paul, il était un persécuteur, mais c'est lui que Dieu a choisi pour pouvoir enseigner l'Église. Pourquoi? Parce que parmi ceux qui croyaient, qui étaient là, ceux qui avaient suivi le Seigneur Jésus-Christ, il n'y en avait pas qui avaient l'intelligence de Paul. Et pourtant, ils avaient cru en Christ. Dieu a regardé au travers d'eux, il lui fallait quelqu'un d'intelligent comme Paul. Paul était très intelligent, vous savez. Même que le gouverneur lui dit, ton intelligence te fait déraisonner. Paul lui dit, je ne suis pas fou. Ouais. Donc, Dieu a regardé, il a vu, Paul était intelligent. Et Paul pouvait très bien faire le travail qu'il voulait lui confier. Parce que Paul fait le travail dans l'Église que Moïse a fait en Israël. Moïse aussi était très intelligent et élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Alors Paul, Dieu dit, moi c'est Paul que je prends. Mais regardez comment Dieu a transformé Paul. Il était encore plus zélé que Pierre. Et il était aussi encore plus courageux que Pierre. Quand Pierre voyait les Juifs, il voulait agir comme un Juif. Paul le regarde et dit, mais toi tu veux les évangéliser ou pas? Et Pierre le reconnaît, il dit non, il m'a repris parce que j'étais répréhensible. Dieu avait pris Paul. Et Dieu, d'abord, a enlevé toute l'intelligence qu'il a, enfin toutes les choses qu'il avait apprises là-bas. Il a amené 14 ans dans le désert pour mieux le former. Cette intelligence-là, c'est Dieu qui le lui a donnée. D'ailleurs, il le dit, hein, il dit, regardez dans 2 Corinthiens 12, regardez ce qu'il dit. Vous allez le prendre pour un vantard, mais il n'était pas vantard du tout. Il dit ceci, 2 Corinthiens 12. Il dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, il ne se cite pas, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ouais. Alors, Abraham a rencontré Melchisédek en revenant de la défaite des rois. Et Melchisédek, Genèse 14, n'est-ce pas, il a apporté du pain et du vin. Ils ont pris ensemble.
Jésus-Christ vit dans nos cœurs. Donc maintenant, quand Abraham a tué a vaincu ces 4 rois-là, Abraham, il vivait en paix. Le Seigneur pouvait venir le rencontrer sous le chêne de Mamré. Il se reposait en paix là-bas. Nous sommes entourés de démons. Ces dominations, ces autorités. Et l'apôtre nous dit, nous sommes dans un combat. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les autorités, dominations, n'est-ce pas, dans les lieux célestes. C'est ce que l'apôtre nous dit. Mais quand Christ vient dans notre cœur, s'il règne en nous, il nous apporte la paix. Comment est ça? Tout simplement, comme Paul le dit dans Colossiens, il dit, tous ces rois redoutables-là, Christ a triomphé d'eux sur la croix, il les a vaincus et les a exposés à l'ignominie. Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et nous sommes en paix. Le frère, il dit, quand il se promenait, il a fait pendre une croix dans sa voiture, n'est-ce pas? Comme ça, quand ses yeux voyaient des choses qui pouvaient susciter sa convoitise, il regardait la croix. Et la croix lui rappelait la grande victoire que Christ a acquise à Golgotha. Il règne dans nos cœurs. Et il les a détruits. Et il nous a fixé rendez-vous lorsqu'il viendra. Il dit, quand il viendra, dans le royaume, nous prendrons à nouveau du vin nouveau avec lui. Ça va? Melchisédek, on va terminer, est sacrificateur du Très-Haut. Son sacerdoce, le sacerdoce de Melchisédek, c'était avant que Dieu ne sépare Israël des nations. Déjà bien avant. Et même pendant, et même après, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc Melchisédek est sacrificateur du Dieu très haut, tant chez les Juifs, tant chez les nations. Aujourd'hui, Christ est venu. Paul nous dit aux Romains, il n'y a plus de Juifs ni de Grecs. Christ, par sa mort à la croix, a réconcilié le Juif et le Grec, le Juif et le païen. Nous étions autrefois ennemis, mais maintenant, nous sommes réconciliés. Romains chapitre 10. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque, moi j'aime bien ça, quiconque, juif ou grec, ou congolais, ou flamand, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Paul, quel est ce nom du Seigneur que l'on doit invoquer
Acte 4, 12, Paul nous dit, il n'y en a pas d'autre que celui de Jésus-Christ. N'acceptez pas un autre nom. Satan essaiera toujours de vous faire croire, c'est la même chose, c'est le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Si toi tu t'appelles Timothée, tu ne vas pas vouloir que je t'appelle Gérard. On peut toujours dire, tu es toujours la même personne. Il a le droit de se fâcher. Il va dire, je m'appelle Timothée. Ne m'appelle pas Gérard, je suis Timothée. Et il faut invoquer ce nom-là. Il n'y en a pas d'autre. Galates chapitre 3. Verset 28. On va commencer au verset 26. 26. Car vous êtes tous, je répète, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ce qui signifie, si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes fils ou fille de Dieu. Ça va? Si vous avez la foi en lui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, il ne s'agit pas du baptême d'eau, ça. Baptisé en Christ, c'est du baptême du Saint-Esprit. Vous avez revêtu Christ. Alors, puisque vous avez été baptisés en Christ, au milieu de vous, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, il n'y a plus ni homme, ni femme. Le frère me parlait vendredi, où il disait, il y a un ordre que Dieu a établi. C'est vrai. C'est Amen. Effectivement, il y a un ordre. Et cet ordre doit être respecté. Si l'ordre n'est pas respecté, il va y avoir du désordre. Maintenant, quand Dieu dit l'ordre, Dieu sait ce qu'il dit. Ce n'est pas ce que nous pensons. Il dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Quand Dieu dit soumis, la soumission, ce n'est pas ce que nous pensons. La nature, l'apôtre nous dit, c'est dans 1 Corinthiens 11, on va arrêter. La nature nous dit dans 1 Corinthiens 11, la nature nous enseigne. Regardez la nature. Il y a un ordre dans la nature. Et les animaux vivent bien de ça. Dans cet ordre-là. Pas seulement la nature, même les étoiles. Dès le moment où un sort de cet ordre-là, c'est la pagaille. Aujourd'hui, vous pouvez voyager, vous pouvez quitter la Belgique, vous entrez dans l'avion. Je vais où? Je vais à Kinshasa. Vous êtes sûr que vous allez arriver à Kinshasa? Vous êtes certain de ça. Mais vous savez pourquoi vous pouvez être sûr que vous allez arriver à Kinshasa? C'est parce que la création de Dieu est parfaite. La création de Dieu étant parfaite, les lois que Dieu a fixées sont parfaites. Ce qui fait que le nord n'a jamais quitté sa position. Le nord est toujours resté au nord. Le sud est toujours resté au sud.
L'est à l'est, l'ouest à l'ouest. Le jour où le nord se déplace, le pilote ne sait plus se diriger. Si Dieu avait fait des lois imparfaites dans la nature, l'homme ne saurait pas se diriger dans les airs comme il le fait aujourd'hui. Parce qu'il a besoin des repères. Il a une boussole. La boussole ne bouge pas. Elle montre toujours le nord. Vous pouvez tourner la boussole comme vous voulez, mais elle montrera toujours le nord. Même si ce que vous lisez là, vous lisez c'est Est, non, la boussole va vous montrer le nord. Pourquoi? Parce que la nature respecte l'ordre que Dieu lui a donné. Mais l'homme est celui qui est sorti de l'ordre. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des questions du genre, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mais où va le monde? Il y a des crimes inimaginables que l'homme ne devrait pas faire. Pourquoi? Parce que l'homme a quitté sa position. Il est devenu pire qu'un animal. L'homme n'a pas quitté sa place. Et que ce soit un foyer, que ce soit une nation, chacun est appelé à occuper sa position. Personne ne peut se donner l'occasion de se déplacer. Si vous faites ça, c'est la pagaille. Ça va? Si vous devenez l'homme qui porte la jupe à la maison, c'est une abomination. Maintenant, porter la jupe ne veut pas dire accepter qu'on vous écrase. Si vous êtes la femme qui porte le pantalon à la maison, c'est une abomination. Maintenant, je ne vous parle pas de pantalon. Moi, je vous parle des habits d'homme. Ces habits d'homme, lorsqu'on considère la chose spirituellement. Une femme qui agit comme un homme, quelque chose ne va pas. Un homme qui agit comme une femme, quelque chose ne va pas. Je ne voudrais pas de deux hommes à la maison. Ni deux femmes. Toutes les deux, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et quand vous regardez les animaux vivent toujours dans un ordre bien établi. C'est l'homme qui va toujours les déranger. Il va là-bas, j'étudie leur manière. Est-ce qu'eux, ils viennent étudier les tiennes? Laisse-le tranquille. Vous allez prendre un aigle, vous le mettez dans un zoo. Ce n'est pas sa place. L'aigle a besoin d'espace. Déplacez seulement la grande ours, ou bien la petite ours, ou l'orion, ou la pléiade. Déplacez-les et vous allez voir les avions vous dites, je pars à Kinshasa, mais vous atterrissez à Tombouctou. Ou quelque chose de ce genre. Mais tout simplement parce qu'il y a un ordre bien établi. Et cet ordre doit être respecté. Prions le Seigneur. Les rois de paix. Dieu veut qu'une maison soit en paix. Si chacun respecte l'ordre, vous pouvez être sûr que vous avez une maison paisible. Dans l'assemblée, vous avez une assemblée paisible.
Si chacun occupe sa place. Il est roi de paix, roi de justice. Rendez à chacun selon la justice. Prions le Seigneur. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, tu es Dieu d'ordre. Ton serviteur a dit, en scrutant, en observant les astres, il a dit ici une seule d'entre eux, un seul d'entre eux, quittait sa position, tout le système serait déréglé. Et c'est ce qui arrive souvent au milieu des hommes. L'homme a perdu sa nature. C'est ainsi que l'apôtre dit aux Romains. Agissant homme avec homme, faisant des choses ignobles. Aujourd'hui, le monde est sens dessus-dessous. Il nous est dit qu'il se disloque de toutes parts. Tout simplement parce que nous avons quitté la position que tu nous as donnée. Mais tu es celui qui nous ramène. Ton ordre n'est pas le nôtre. Quand nous regardons la forêt, une forêt naturelle, et lorsque nous regardons un parc planté, un bois planté par l'homme, on voit que l'ordre est différent. Chez l'homme, les arbres sont alignés selon l'homme, espacés selon l'homme. Mais chez Dieu, la forêt semble s'entremêler de manière sauvage et pourtant c'est ton ordre que tu as établi. Parce que quand l'homme a commencé à déboiser, tout le système a commencé à s'effondrer. Aujourd'hui, on court dans tous les sens. On se bat pour la nature, pour l'environnement. Pourquoi? Parce que l'homme a tout chamboulé. Mais ceci nous annonce la venue du Seigneur. Et cela réjouit nos cœurs. Et nous attendons le cœur plein d'espérance. Et nous avons cette assurance que quand il viendra, nous irons avec lui. Car il a promis et lui il est fidèle. À toutes ses promesses, il est resté fidèle. Même avec Salomon, même avec David. De toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées, que tu as prononcées, aucune d'elles ne reste sans effet. Nous t'en remercions. Merci pour ce jour, merci pour la bonté que tu nous as manifestée, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Une année s'achève, elle est en train de s'achever tout doucement. Tu avais dit qu'au temps de la fin, tu abrégerais les jours. On voit combien ces jours passent très vite. Il n'y a pas longtemps, nous étions en début 2022. Voilà que 2022 s'achève. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as encore gardés de ce côté-ci. Oh, non pas que nous ayons déjà atteint la perfection, mais nous courons, Père, comme Paul le dit, avec les yeux fixés sur le but. Merci, Père béni. Merci de nous assister. Merci de nous prendre par la main, de nous conduire. Merci d'être notre instructeur, d'être notre lumière sur le sentier. Et notre protecteur. Même si nous devons traverser telle ou telle vallée,
nous ne craignons aucun mal. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Bénis tes enfants ce matin, ceux qui ont écouté, ceux qui ont suivi, par voie des ondes, ceux qui ont été ici, ceux qui travaillent, que tu sois également avec eux. Non seulement de cette bergerie, mais partout où l'on invoque ton saint nom, ce nom merveilleux que tu nous as donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Nous adressons notre prière en ce nom merveilleux, ce nom magnifique, le nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.